Journal moyen aujourd'hui sur RMC, je te promets, j'ai pas fait ma feignasse. On me réclame des choses et c'est la règle d'RMC, c'est les auditeurs qui choisissent, on est d'accord. Toujours faire plaisir aux auditeurs. Cette règle, c'est Jean-Jacques Bourdin qui l'a déterminée, ce sont les auditeurs qui décident, donc moi je le respecte parce que Jean-Jacques, c'est le patron. Denis Charvet, Denise Charvet, la grand-mère de Denis, sera notre invitée. Marie, t'as loupé ça hier, il était en forme, Denis. Et puis Jean-Claude Gaudin, Eric, verrait bien un ancien joueur de l'OM lui succéder à la mairie de Marseille. En exclusivité, il l'a révélé sur RMC hier. Ouais. Donc ça doit être un bosseur. Ça joue entre Boli et Papin, on sait pas. Un bosseur. Voilà. Eh bien dis donc Vincent, J-90, ça se rapproche hein, J-90 avant l'ouverture des fêtes de Bayonne 2018. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 358e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. 90 c'est bon, on est passé sous les 100 là, ça commence déjà, à... T'as la bouche qui... La dernière semaine de juillet, vivement la Coupe du Monde et voilà. Hier, Denis Charvet n'était pas dans le Super Moscato Show, il s'est excusé, c'est sa grand-mère qui l'a remplacé, qui était avec nous. C'est la grand-mère de Denis qui s'appelle Denise et qui était très pertinente, elle parlait avec Eric très pertinente sur l'Olympique de Marseille, c'était intéressant Denise. On n'est pas une grande Europe. Mais j'allais te dire, Salzbourg c'est le niveau de l'OM aujourd'hui. Hein, ou vice-versa. Merci Denis, c'était intéressant comme analyse. Est-ce que vous avez tout compris? Parce que c'est... il voulait dire ça. On va écouter parce que c'est pointu. Denise? On n'est pas une grande Europe. Mais j'allais te dire, Salzbourg c'est le niveau de l'OM aujourd'hui. Ou vice-versa. Voilà, moi... Ou vice-versa. Il a des fulgurances parfois. J'ai compris, je voulais dire ça. Non, vice-versa. Comme ça, tout le monde en a pour son argent, il y a pas de personne n'est vexé. Et Eric a répondu, j'ai coupé, mais Eric a dit ok. Ouais, non, mais là, quand il y a des arguments massus comme ça, le débat il s'arrête. Dans les grandes gueules. Au prix où on le paye, quand même, là, ça fait cher du bon. On embrasse Denise qui fait la sieste. Les grandes gueules sur RMC le matin, Didier Giraud, agriculteur des GG. Nous sommes dans le match des GG, c'est une sorte de sous-Kikadi. C'est un sous-Kikadi. C'est un Kikadi du poivre même. L'équipe d'Alain Marchal a 2 points d'avance et le match se termine. Le chrono est à 0 et Didier Giraud attaque Vincent Moscato. C'est gratuit. C'est fini. Ah non, maintenant que tu as 2 points d'avance, t'arrêtes tout quoi. Non, mais reste comme dalle. C'est la méthode Moscato, tu vois. Jusqu'à repasser devant au score et puis. Bernard. C'est la méthode Moscato. Sous-entendu, une méthode de voyou. T'as 2 points d'avance, donc tu arrêtes le chrono. Vincent, une réponse à Didier Giraud, l'agriculteur des GG. T'inquiète pas, lui, on va le marier avec un cochon. On va lui envoyer le marchand. On va lui trouver un cochon en Roumanie. On va le marier avec. Je suis sûr que tu rêves. Et un garçon en plus. De lui tirer la moustache. Un cochon, pas une couille. Peut-être qu'un tire-bouchon, je vais lui tirer. Trac. Allez, sans transition, le SAV, s'il vous plaît. On l'embrasse. Le service après-vente du Kikadi, c'est une nouvelle rubrique depuis quelques semaines. Je sais pas comment on n'y a pas pensé avant, Vincent. Petit cadeau léger, laissé par Vincent. Maryse, t'étais pas là. Question BFM TV, la réponse c'est le rappeur qui s'appelle Eminem, qui fête... Alors Eminem, c'était... Le fameux Eminem. Ah non, mais Eminem qui fête ses 10 ans d'abstinence sans alcool, c'était très grave quoi, il était malade, et là il fête ses 10 ans sans alcool. Il est plus ou moins guéri, il s'est mis à la course à pied. Vincent ? Il a arrêté de boire, il était monté à 100 kilos ce mec-là. Il est américain, 10 ans sans alcool. Joe Cooker. Alors effectivement, Joe Cooker a arrêté de boire, Vincent, mais parce qu'il est décédé depuis le 22 décembre 2014. Alors effectivement, t'as pas tort, il a arrêté de boire, mais forcé, contraint et forcé par un décès. Et qui c'est qui a trouvé Eminem? À la fin, c'est toi, Vincent, qui a trouvé Eminem, voilà. J'avais proposé Denis Charvet, mais ça n'a pas été retenu. La première réponse de ces cieux, c'était Charvet. Ça aurait pu. Et puis Ligue des Champions rapide. La Ligue des Champions et humour, Vincent. Tweet publié par un journaliste. En général, les journalistes, l'humour, c'est. Tu vois, nous, on n'est pas très. Voilà. Un journaliste de beIN hier qui s'appelle Thibault Leroll. Il commande beaucoup le tennis sur beIN. Juste après la victoire du Real de Zidane à Munich, il tweet sur Zizou. Je réitère, c'est vraiment pas un coach à 3 francs, Zizou. Très bien. Zizou. Validé ou pas? Jamais entendu. On peut pas tout refuser. Jamais fait. Si, bien. Franchement, c'est 3 phrases Zizou, bien, c'est très bien. Non, c'est bien. On valide. Très bien. Oui, je la ressortirai pas, mais elle est bien. Alors, on valide. Sans transition, c'est la semaine de la gratuité dans le Journal Moyen. Alors, cette semaine, j'ai déjà crépi Denis gratuitement avec Gravir les cheveux longs. J'ai également crépi Vincent Moscato gratuitement, la chanson sur les barbarians, à toi Thierry et tout, à moi Vincent. Et à moi-même. C'est au tour de mon Rico parce qu'il y a une règle sur RMC, donc on doit satisfaire les désirs des gens qui nous écoutent. Les quotas. Hier, pendant le Journal Moyen, vraiment, je reçois un message sur Twitter d'un auditeur qui s'appelle O Chialo et qui me dit: je trouve qu'Adrien ne passe pas assez la casserole d'Eric qui parle de sa guitare.
C'est vrai que Christophe, tu connais pas beaucoup ça aussi. Alors, écoute Ochialo, tes désirs sont des ordres. Reportage de TF1, préparation de l'Euro 96 à Clairefontaine. Eric a 32 ans. Il est pas jeune, Eric, hein. Il est pas ado, il a 32 ans. La journaliste Marianne Mako arrive dans sa chambre. Eric joue de la musique, de la guitare, Eric. Ça fait combien de temps que vous êtes mis à la guitare? Non, pas longtemps, ça fait à la basse, c'est pas pareil. Voilà, ça c'est Eric à 32 ans. Voilà. Quel rire niais. Moi ça fait toujours rire. Deuxième question, Eric. Eric, c'est cerveau et cerfeux comme La base, la base, Eric, ça fait longtemps que vous en jouez? Non, ça fait 5 mois que je joue. Fabien, il s'en va dans la chambre quand je joue, parce qu'il me supporte plus. Ça arrange ma femme parce que comme ça je l'embête pas, parce qu'à la maison je fais pareil. Oh, il est nul ce rire. Moi, le dernier. Rassurez-moi, je l'ai plus, hein. Je l'ai plus. Pas comme ça, ça dépend. Non. Moi, le dernier, c'est. Un peu quand même, tu l'as des fois comme ça. Le dernier, c'est mon préféré, le dernier. Non, ça fait 5 mois que je joue. Fabien, il s'en va dans la chambre quand je joue, parce qu'il me supporte plus. Ça arrange ma femme parce que comme ça je l'embête pas, parce qu'à la maison je fais pareil. Ça c'est très politique, non? Oui, c'est très bon. Non, c'est niais, c'est pas politique. C'est niais. Ah non, je pensais que c'était. Tiens, mais Christophe Cessieux, comme t'es là, comme c'est la semaine de la gratuité, est-ce que je t'ai déjà passé un extrait de la première télé de Vincent? Ah non. Ouais, parce que Christophe, il faut qu'il soit au courant. Ouais, Christophe, il faut qu'il redécouvre. Je sais pas ce que t'en penses. Cessieux, c'est le Joker, il faut qu'il sache un peu ce qui se passe. Voilà. Celle-là, elle est vieille, putain, mais là, quand même, celle-là, Ouais, mais elle est belle. On est sur. T'étais patron de bar, donc. Non, FR3. 17 ans, je suis à Gaillac, je suis junior première année. FR3 Région, Vincent Moscato, 17 ans, première télévision, c'est parti, on écoute. Vincent Moscato, vous avez remporté deux très belles victoires comme ça, mais ça se fait pas tout seul, tout ça. Non, c'est sûr, il faut de part un bon encadrement, quoi. Et puis aussi les joueurs, quoi, l'équipe. Si je comprends bien, vous avez commencé tout jeune dans cette équipe. Oui, tous. On est tous de l'école de rugby, issus de l'école de rugby de Gaillac, quoi. C'est long, hein. À partir de 10 ans, quoi. On a toujours été ensemble. Alors, vous avez choisi le rugby, pourquoi finalement? Je sais pas. C'est le sport qui me plaît pour m'exprimer, quoi. Vincent, c'est choupi, franchement. Tu sais ce qui est beau, c'est que sur chaque question il souffle avant parce que il se dit oh putain, j'étais liquide. Eh oui, il va m'en poser beaucoup les questions lui. C'est trop chou. Mais même le ton du mec, c'est de la vieille télé. Le ton du journaliste, tout le France 3. Ouais, France 3. Ouais. C'est émouvant parce qu'on 82. on voit que tu luttes, tu sais, c'est un effort. C'est un effort. Il avait pas encore vu le loup. Enfin, il avait vu la chèvre parce qu'il avait. Je l'avais vu, mais ça faisait pas longtemps. Le loup était jeune. Il avait perdu sa virginité avec une chèvre, mais ça s'entendait d'ailleurs. Mais c'est mignon, cela dit. Vincent, tu es mignon et c'est mignon. Voilà, c'est émouvant, c'est beaucoup plus mignon que la guitare. Ah putain, moi c'est niais, j'avais 34 ans là, c'est sûr, 32, tu vas sur tes 30. Des fois, tu le fais ça encore, des fois. Des fois, tu le fais, des fois, tu se parles, des fois avec Pierrot et Adrien, il dit putain, quand même, faudrait qu'il arrête les. Sans transition, Vincent, de Gaillac, ta jeunesse, on file à Marseille. Merde. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Et vous venez de Paris pour ça, alors que nous, fêtons les traditions. Allez. Hier, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, était l'invité exceptionnel de Team Dugas sur RMC. Monsieur le maire avait une fixation pendant l'interview, Vincent, ou un objectif. Parler, pas du match, mais parler d'Éric Dimeco. Dugas lui demande un prono. Il parle pas d'Éric du tout. Dugas lui demande un prono sur le match ce soir. Réponse de monsieur Jean-Claude Gaudin. Mais un pronostic sur le football, je préfère laisser ça à vous-même, Christophe, ou à mon ami Éric Dimeco. Éric qui a été pendant 12 ans un adjoint au maire, particulièrement compétent et dévoué au service de la jeunesse dans les quartiers les plus défavorisés de la ville de Marseille. Tout ça, c'est invérifiable, vous l'aurez bien noté. Toi, t'as bossé dans les quartiers défavorisés. Toi, t'as bossé dans les quartiers défavorisés. Comme moi, quand je travaillais avec Pasquale, t'entends dans les filets un panneau de basket, comme ça, on était tranquille, on le filmait, le panneau de basket. Regarde, amusez-vous les jeunes, on leur foutait de ballon. Amusez-vous les jeunes, c'est ça la réinsertion. Il te bade le maire quand même, hein, Eric. Ouais, il te bade. Quand tu veux faire. Attends, mais c'est pas fini. Révélation. Il le tient quoi, avec les manettes. Fin de l'interview, révélation. On parle un peu politique. Dugas se transforme en Jean-Jacques Bourdin. Question, monsieur le maire, de Dugas, les yeux dans les yeux. Dites-moi, monsieur le maire, vous allez arrêter d'être maire de Marseille. Est-ce qu'Éric Dimeco pourrait être votre successeur? Écoutez, s'il ne tenait qu'à moi, Éric serait resté parmi les adjoints au maire. Et donc à ce moment-là, on aurait pu lui poser la question. Excellent. Mais il a pris, pour des raisons qui lui sont personnelles et tout à fait honorables, il n'a plus voulu participer à la municipalité. Mais je crois qu'il observe ce que je fais. En tout cas, moi j'ai une affection et une grande reconnaissance pour l'action qu'il a menée. Voilà, c'est ça. Prochain maire de Marseille. Éric, maire de
Marseille. Penel, écoute-moi, il te fait un bottin téléphonique de tous les matins, un bottin téléphonique. Edouard Plenel, le patron de Mediapart. Non mais Eric, cela dit, c'est une révélation. Il dit si tu étais toujours adjoint au maire aujourd'hui, la question aurait pu être posée. Voilà, t'aurais fait partie des candidats. Si, il l'a dit. C'est un métier, ça. Non, mais moi je le dis tout le temps. Je me suis régalé pendant 12 ans parce que c'est un monde particulier, mais franchement, ce que j'ai fait. Alors après, pour rester dans ce milieu-là, il faut avoir des ambitions. Moi, je vais pas être ni député, ni maire, ni machin. Mais franchement, ça gagne pas une thune. Si tu magouilles pas, tu prends pas une thune. Ouais, mais c'est sûr que si tu veux gagner des sous, c'est pas là qu'il faut aller. Alors tu peux faire si tu faisais des ronds-points, des trucs comme ça, des entreprises, des rétro-commissions. Mais là, ils sont tous faits à Marseille. Il n'y a plus rien à faire. Sans transition. Tu peux les casser, en faire d'autres. Pour conclure, l'histoire d'une jolie lettre, messieurs dames. Dan Carter, la star du Racing 92, a publié sur son compte Instagram une jolie lettre d'un jeune fan. Ce petit garçon s'appelle Rémi et écrit à Dan Carter. Bonjour monsieur Carter, je vous remercie d'avoir signé mon ballon l'autre jour. C'est mon premier autographe. Je suis fan de rugby. Je fais même hurler ma maman en jouant avec mes petits frères dans les couloirs de la maison. Je sais que vous partez pour le Japon. Je vous souhaite donc bonne continuation, monsieur Carter. Rémi, c'est mignon. Message sympa, sauf Vincent qu'il a ce qu'on appelle un post-scriptum à la fin. Ah oui, comment on dit Vincent? Post-scriptum. Voilà, PS à la fin. D'accord. Alors, c'est là, tout à la fin de la lettre, rajoutez PS. Monsieur Carter. Combien la Nouvelle-Zélande a-t-elle payé l'arbitre en 2011 en finale de la Coupe du Monde? Entre parenthèses, question de mon papa, moi, je respecte toujours les décisions de l'arbitrage. Le papa s'est fait plaisir à la fin, il a rajouté une petite trace pour Dan Carter. On s'est fait voler, on est d'accord? Ouais, là, on s'est fait voler. On perd d'un point, il y a 4 pénalités que l'arbitre siffle pas. Mais Dan Carter l'a tweeté et sur son compte Instagram, il a dit si vous comprenez le français, amusez-vous avec cette lettre, c'est sympa. C'est sympa comme lettre. Bien sûr, c'est très sympa. C'est plus sympa que des lettres d'insultes.